Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Allez, c'est parti, on prend un petit message avec l'oracle d'information forestière pour votre semaine. Et nous avons fait face aux difficultés de front. Décompose les problèmes en plusieurs petites parties, puis commence par la partie la plus facile à résoudre. Accumule la confiance petit à petit. Chaque défi surmonté est une preuve de force intérieure. Je ne sais même pas si mon micro est mis. Bon. Au dos, nous avons refuse les tentations devant toi. La tentation apparaît toujours de la manière la plus séduisante. Elle peut être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. Te détournera-t-il de ton véritable chemin? Ou imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision. Allez, on prend un petit message avec l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. Intelligence, perspicacité et génie. Au dos, nous avons la découverte, l'invention et les trouvailles. Tiens donc. Donc, il peut y avoir ici quelque chose, des informations importantes qui vont vous aider justement à prendre des décisions avec intelligence ou de faire travailler justement votre intelligence et puis d'avoir une idée de génie. Alors, pour sûr, il y a du génie en toi. En tout cas, une essence d'inspiration époustouflante est déjà en train de prendre vie au cœur de ton être. Des idées incroyables arriveront bientôt de tous les côtés pour booster tes raisonnements et ton intelligence. Un simple détail, une chanson, une photo, un film, bref, tout sera source d'inspiration pour te rendre encore plus perspicace que d'habitude. L'interprétation de tes rêves pourra jouer un rôle capital pour découvrir une issue qui te fera évoluer de nouveau et gagner en grade. Ta créativité va littéralement faire exploser ton imagination. En réalité, tu vas tout simplement penser autrement, involontairement d'ailleurs, mais cela n'aura aucune importance du moment que cela t'apporte de l'inspiration et de nouveaux projets. Tu vas te surprendre à comprendre des choses qui te semblaient encore inaccessibles jusque-là. Une enquête peut être aussi résolue ou une situation dénouée grâce à toi et à ta nouvelle position d'observation. Petit conseil, bien utile avec ce message, mets à ta disposition à partir de maintenant des petits carnets un peu partout où tu vis et note-y absolument tous les détails. Tu verras grâce à tous ces indices, tu pourras élucider bien des mystères. Fais confiance à l'étendue de ton intelligence, même si ce n'est pas au goût des autres, et n'aie pas peur de voir les choses en grand. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, tu es bien plus lucide et perspicace que tu ne laisses paraître. Si une proposition de poste te semble trop infructueuse intellectuellement, ne sois pas trop déçu pour autant. L'idée est d'accepter un emploi qui te permettra de soulager ton esprit financier. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas de saut-métier quand on a besoin de ressources financières. De même que certaines qualifications sont indispensables, le temps d'expérience et l'ancienneté sont parfois régis par certaines règles pour pouvoir prétendre aux évolutions de carrière. Il t'est conseillé de vivre tout de même l'expérience qui se présente à toi, même si elle ne représente pas ton potentiel et tes capacités.
Donc ici, vous pourriez éventuellement trouver votre place là où vous vous attendez pas ou là où jamais vous l'aurez pensé. Allez, on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à 7 cartes. Cavalier d'épée, changement, opportunité. La maison Dieu, sortir de sa zone de confort, de son enfermement, de son isolement. Ben, dis donc. L'ermite, ben, l'isolement, là, c'est ça, l'introspection. Ce que vous recherchez se trouve à l'extérieur. Sortir de votre grotte, sortir de votre zone de confort. Faire face aux difficultés de front. Valet d'épée. L'inspiration, nouvelles idées, ou alors nouvelles retardées, aussi prendre le temps justement d'expérimenter, de découvrir, d'explorer. C'est ce qui va vous servir justement de trouver cette inspiration et vous pourriez éventuellement vous surprendre vous-même. Alors, ici, nous avons l'étoile qui nous parle de guide, qui nous parle de réseau, qui nous parle euh, de vœux, d'espoir aussi. Et ici, nous avons le 7 d'épée, pardon, le 7 d'épée. Vous voyez que entre ce que vous désirez et ce qu'on vous propose, il pourrait éventuellement ici, on peut nous parler d'une pause, c'est-à-dire d'une pause, donc le temps d'introspection, par exemple, de réfléchir à une situation, peut-être prendre le temps aussi d'exprimer vos vœux, vos souhaits, ou alors peut-être une pause est nécessaire pour défendre vos idées et justement d'exprimer. Donc ici, c'est un petit peu l'inspiration. Hein, il y a l'idée d'être guidé, d'être inspiré par quelque chose de nouveau. Allez, on y va sur le lundi. Sur le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, au dos, nous avons le 5, 2 bâtons cette fois. Là, on est dans le conflit, hein. On défend sa place, on défend ses idées, on défend un projet. C'est un petit peu l'idée de se retrouver avec un groupe d'amis. Chacun tente de se faire entendre. Ça parle plus fort les uns que les autres. C'est un petit peu ça. Sur le lundi, on a la lune. Alors, la lune nous parle d'émotion, nous parle d'intuition, nous parle de connexion, peut-être aussi de ressenti. On nous parle aussi de la nuit, des rêves, peut-être aussi d'éclaircir une situation. On a le roi de bâton ici sur le mardi. Le roi de bâton, lui, nous parle de commande. Donc ici, il est le chef. C'est un petit peu, voilà. Vous avez la capacité d'exprimer vos émotions, peut-être aussi de révéler une passion, de révéler un potentiel caché, un potentiel que vous n'avez pas osé jusqu'à présent, mais là, vous prenez le contrôle d'une situation. Vous avez un esprit de décision. Voyez, donc ici, vous défendez votre place. Sur le mercredi, la force. Donc, on est ici dans la patience, la persévérance, dans la maîtrise, dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise d'une situation. Vous maîtrisez la situation. Pourquoi? Parce que vous faites preuve d'intelligence, de perspicacité et de génie. Et c'est exactement ça. Vous allez justement faire face aux difficultés de front. Vous décomposez les problèmes en plusieurs petites parties. Voilà, donc avec patience, calme et bienveillance. Ici, vous avancez petit à petit, vous avancez avec douceur, mais vous faites comprendre les choses comme elles doivent, comme vous
comme vous le voulez en fait. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons l'impératrice qui nous parle de gestation, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de récolte, qui nous parle de protection aussi. Sur le vendredi, nous avons le valet d'épée. Alors là, on retrouve ce valet d'épée, donc les nouvelles retardées, la patience, hein, on revient sur la patience ici, la maîtrise. euh, Vous êtes dans le contrôle, peut-être vous n'osez pas, peut-être que vous n'osez pas exprimer, ou alors au contraire, vous allez nourrir hein, en vous inspirant. Vous voyez, donc ici, l'impératrice, elle regarde le valet. Le valet ne la regarde pas dans les yeux, il regarde vraiment, voyez, il s'inspire de sa création. Il s'inspire de sa création et elle, sa force, elle regarde sa protection. C'est trop beau ça. Sur le samedi, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on nous parle d'événements à célébrer, donc une réussite, victoire, une collaboration parfaite, peut-être malgré les différences. Il y a vraiment ici l'idée d'éclaircir une situation, et là, il y a un événement à célébrer. Le roi de bâton, ça peut être euh, une, une forme de supériorité, donc on vous reconnaît comme tel, on vous reconnaît comme un génie, on vous reconnaît aussi sur des valeurs. Ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, vous allez récolter peut-être les honneurs, peut-être l'abondance, peut-être une forme Voilà, on voit que votre patience est célébrée. Et nous avons ici le 4 de bâton qui nous parle de relations, qui nous parle bien de sécurité, de stabilité, peut-être familiale. On nous parle de relations, peut-être de retour chez soi, ou alors encore une fois, sa zone de confort. Donc ici, vous voyez, on a la lune. On a la sécurité et la stabilité, donc on protège ses émotions, on protège aussi ses émotions dans le relationnel. On peut être aussi l'idée de s'enfermer, de s'isoler chez soi, de recevoir ou d'être invité chez soi, enfin de recevoir chez soi ou d'être invité, mais dans le cercle familial. Ici, on est aux commandes, on est célébré. On est célébré, donc ici, on nous fait confiance. C'est peut-être aussi la personne qui vous inspire ou vous inspirez les autres grâce à votre calme et votre bienveillance et justement sur cette patience voilà, de prendre la parole, mais quand vous la prenez peut-être pas souvent, mais quand vous la prenez avec intelligence ou ici, justement, dans un projet ou dans cette fertilité, dans cette créativité, vous prenez le temps. Ça peut être un petit peu, je ne sais pas si c'est une marmotte, mais ça pourrait éventuellement ici, euh, oui, prendre le temps de sortir de l'ombre et de mettre en lumière. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas l'habitude justement de vous attendre là actuellement. Et puis d'un coup, vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de votre grotte, et puis vous exprimez vos idées de génie, vous développez votre inspiration, vous inspirez les autres, vous inspirez confiance. C'est comme si quand on vous prend pour un nounours et puis qu'on a envie de se blottir et de se sentir protégé. Vous voyez, donc il y a ce sentiment-là. Mais en tout cas, il y a une réussite sur le week-end, il y a un événement à célébrer et certainement dans le cercle proche, que ce soit amical ou familial, là, il y a des invitations où il y a des célébrations. Alors, ce 5 de bâton, donc on est bien dans de prendre sa place au sein d'une équipe, par exemple. C'est comme si que vous êtes accueilli. Vous êtes accueilli, vous êtes accepté. C'est un petit peu l'énergie de la semaine pour tout le monde. Il y a vraiment l'idée de prendre sa place et de sortir de l'ombre et puis de cesser d'être en arrière ou derrière les autres. Chacun avance à son rythme, mais avance dans le bon sens du terme pour soi. Allez, on y va avec l'oracle Béline et on va compléter ça. Alors, je regarde pas, c'est parce que je regarde si elle est à l'endroit ou à l'envers.
Là, il y a trop de cartes pour décrire tous ces messages. Là, on a l'héritage. On est dans la transmission de savoir et de connaissances, peut-être de recevoir un héritage financier. On est dans la nativité, donc on est vraiment ici euh, dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle voie, nouvel emploi. Ici, la renommée, la reconnaissance. Et ici, alors je remets à l'endroit, nous avons les présents. Donc, faire don de soi, d'être reconnu aussi comme généreux, généreuse. On peut nous parler aussi d'invitation à un événement, peut-être un anniversaire ici, ou une célébration, hein, quel qu'il soit. On voit que sur le samedi, il y a quelque chose. Et peut-être que vous préparez justement cet événement. Peut-être que c'est votre collaboration qui va faire tout changer cet événement. Alors, sur le lundi, on a le départ. Vous voyez, donc ici, on sort de l'ombre, hein. On est sur l'énergie de la Lune. Donc, le départ, on est bien dans sortir de l'ombre, sortir de sa zone de confort. Il y a, voilà, de mettre en lumière une situation, de s'élever à un niveau supérieur, peut-être d'être à l'écoute de son intuition, peut-être une forte connexion avec le domaine spirituel. Eh ben, on retrouve la ruine ici, hein, donc on est dans la tour, donc il y a bien, alors je dis on retrouve, je sais même pas si on l'a eu, ou si c'était pour un autre signe, je sais plus moi. Ici, on a la tour qui nous parle alors la ruine, c'est la perte, c'est l'effondrement, donc il y a l'effondrement d'une situation, donc c'est de rebâtir sur des bases plus solides. Donc peut-être qu'il y a eu une situation qui était instable et vous reprenez le contrôle de la situation, vous reprenez voilà, vous êtes aux commandes pour rebâtir, reconstruire quelque chose de plus solide. C'est comme si qu'on vous fait confiance pour, par exemple, un chantier. Voilà, un chantier, une entreprise n'était pas euh, comme vous l'espérez, vous faites confiance à une autre et là, elle va vous aider à vous apporter, voilà, de rebâtir, de reconstruire solidement ces fondations. Et là, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'être aux commandes pour bâtir sur des bases plus solides. Et c'est ça, c'est votre intelligence et votre ingénierie voilà, de trouver une solution. Ou alors, on nous parle encore une fois, hein, de sortir de son isolement, de son enfermement et de prendre le contrôle de sa vie. Ou de rester fidèle aussi, hein, à ses émotions, à son intuition. Suivre sa voie, rester fidèle à soi-même. Ici, on a le changement, donc. Vous voyez, on passe de la Lune au Soleil, du Soleil à la Lune. On ne sait pas dans quel sens, hein, si la direction. Là, ici, on va vers la Lune. Là, il y aurait des cartes en dessous, on pourrait le dire, si ça serait un tableau de neuf, mais on a vraiment l'idée d'éclaircir une situation ou au contraire mais là on est plutôt dans l'extériorisation. Donc on extériorise quelque chose. C'est le potentiel, c'est la maîtrise, c'est la confiance en soi, la confiance en l'autre aussi. Vous voyez, donc c'est une personne féminine qui dresse un fauve, donc il faut du courage déjà. Donc ici courage de sortir de sa zone de confort, courage d'exprimer, courage aussi d'être aux commandes. Voilà, c'est ça. Sur le jeudi, sur l'impératrice, nous avons l'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est quoi? Sur l'impératrice. La peur, peut-être, de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas, de certaines personnes, de l'autorité. La peur d'une personne féminine qui joue un rôle maternel trop protecteur, peut-être aussi, peut-être une maman ou une personne, une figure comme ça qui euh,
à trop vouloir bien faire, à trop vouloir contrôler, euh, devient votre ennemi dans le sens où il vous empêche de vous libérer. Ou alors, on peut nous parler ici d'une personne, hein, ça peut être une amie, par exemple, qui a ce côté, même un ami, qui a ce côté trop maternel, trop protecteur, trop étouffant, qui vous empêche de vous déployer de vos ailes. Donc, ou alors peut-être une sœur, une épouse. Il peut y avoir ça avec l'ennemi. Elle a bien volé sur le valet de BP, hein. L'infortune. L'épuisement. Alors, le valet d'épée, c'est peut-être un manque d'inspiration, un manque de confiance ou un manque de communication. Donc, c'est peut-être ça ici, l'idée qu'il va falloir peut-être garder son calme pour exprimer, pour contrôler, justement pour reprendre le contrôle de sa vie. Il y a une forme de, peut-être aussi de prendre son indépendance. Euh, alors, l'infortune, on nous parle de perte, on nous parle d'un affaiblissement d'une situation, donc peut-être un affaiblissement ou alors de communication immature, immature, peut-être une forme d'hypocrisie ou de sournoiserie ici, ou alors quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres, voyez? Donc ça peut être ici éventuellement une mise en garde. Et c'est pour ça que vous reprenez le contrôle, la force et le pouvoir et le courage, peut-être justement de défendre un projet, défendre une personne plus jeune. Et c'est peut-être ça peut-être que faut se méfier de l'eau qui dort. Voilà ce que je vois ici. Faut se méfier de l'eau qui dort. Alors peut-être que c'est vous qui êtes jusqu'à présent resté dans votre zone de confort et puis là vous sortez sur vos gonds, hein, c'est peut-être ça, vous changez de comportement dans le sens où la colère prend le dessus, hein, malgré, voilà, vous vous êtes maîtrisé pendant un moment, mais peut-être qu'il peut y avoir éventuellement l'idée de défendre une personne plus jeune ou défendre un projet. C'est-à-dire que, voilà. Et c'est peut-être ça que vous inspirez confiance, parce que vous avez la force de défendre. On a l'insistance ici qui est sortie sur tous les signes. Qui est sortie sur tous les signes, peu importe le domaine, souvent elle était au dos, mais là, on a l'insistance. C'est pas l'insistance, c'est l'inconstance. C'est le souffle. Vous voyez, on est encore sur l'énergie de la Lune. Donc, l'événement à célébrer, euh, c'est comme si on vous souffle la réponse. Vous êtes c'est le souffle divin, c'est l'inspiration qui vous manquait pour faire face. C'est comme si il y a une propulsion ou il y a une force extérieure qui vient vous apporter quelque chose à l'intérieur pour extérioriser ensuite. C'est comme si que c'est la solution, c'est la réponse à vos questions. Sur le dimanche, eh ben, nous avons la renommée. Donc, on est bien ici, hein, dans les relations, la reconnaissance, euh, la réputation aussi, hein, peut-être avoir une réputation c'est encore une fois ça, hein, vous allez épater, je pense, cette semaine, vous allez euh, intervenir certainement dans une situation dans laquelle on vous attendait pas. On a l'élévation, vous voyez, donc on s'élève à un niveau supérieur, il y a une progression. On a les honneurs, bon, on a le retard, donc la patience, hein, ici, ou alors le blocage. On a les présents, le don, le cadeau, la surprise et la fatalité. Donc il peut y avoir un événement inattendu ici, euh, peut-être reporté, ou alors un événement inattendu. Encore une fois, voilà, de débloquer une situation qui va vous. C'est comme si que vous allez débloquer une situation où vous allez trouver la solution.
C'est incroyable ça. On dirait que c'est ça. Il y a une situation où vous allez trouver une solution qui va débloquer. Et de ce fait, vous allez être mis à l'honneur. Ou alors, vous allez sortir, c'est comme si que d'habitude, vous êtes plutôt calme. Mais là, peut-être que vous risquez de vous emporter, hein, de sortir de vos gonds. Oui, c'est possible que vous allez sortir de vos gonds et puis de montrer votre pouvoir de supériorité aussi, de ne pas vous laisser faire. On va aller voir avec le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel. Nous avons le karma et nous avons l'anneau. Donc on est bien ici dans une relation, dans un lien, dans une union, dans une collaboration, peu importe. Ici, on est vraiment dans l'union. Peut-être aussi une situation qui se répète en boucle. L'anneau peut représenter la boucle, l'union, le cercle. Et le karma, c'est peut-être le retour, vous voyez. Donc ici, c'est quelque chose qui revient, qui se représente, peut-être une occasion. Alors ici, nous avons une nouvelle rencontre, une personne qui arrive dans les 3 mois à venir. On a ici le message reçu, donc peut-être l'invitation, cette fameuse invitation. On a la rivalité, le triangle amoureux, traumatisme de trahison. Ok. Donc c'est peut-être ça, hein, peut-être par rapport à une personne maternelle ou votre maman. Ici, nous avons le déménagement, donc la solution, donc la perte, mais les ouvertures, les choses bougent et avancent. Donc ici, il y a l'idée de trouver une solution, hein, d'aller chercher l'appui et le soutien dont vous avez besoin, ou alors vous apporter l'appui et le soutien dans une situation fragile et vous trouvez une solution. On a l'âme sœur ici, l'événement à célébrer. Peut-être que vous serez en présence d'une personne très proche avec voilà, c'est une sortie ou alors des retrouvailles avec une personne qui a la même vision du monde, qui peut-être votre âme sœur, c'est peut-être ça aussi, de cette connexion avec vous-même, avec la lune, ces intuitions, c'est votre âme sœur. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Et on a ici la séparation. Alors, on est dans ici la renommée, la réputation, et ici les relations, la fin d'une réputation, c'est-à-dire, voilà, vous allez clouer le bec, carrément. Vous allez clouer le bec ici dans des relations, vous allez défendre vos valeurs émotionnelles, vous allez exprimer, vous allez, voilà. Il y a vraiment ici hein, la rencontre, on a la séparation. Donc, une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a eu une séparation. Ou alors, encore une fois, admettons, euh, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, euh, alors, ou il y a eu une séparation et vous allez rencontrer une nouvelle personne dans les 3 mois à venir, ou alors vous brisez la glace, c'est-à-dire la personne que vous êtes, il y a une mise à nu. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, vous explosez, voilà, vous exprimez ce que vous avez sur le cœur et on va découvrir une nouvelle facette de vous dans les 3 mois à venir, ou alors en tout cas vous allez inspirer pour les 3 mois à venir. Ici, on a le message reçu, on a l'événement à célébrer. Donc, on a la réussite et la victoire et la reconnaissance. Donc, on est bien ici invité à sortir de votre zone de confort et de fêter cette réussite. Ici, on a le triangle amoureux et on a le déménagement. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des séparations de couple, effectivement. Ou alors, tout simplement, de quitter le nid familial, de quitter peut-être un parent ou ses parents
on est plus dans voilà, l'autorité parentale, on quitte l'autorité parentale ou alors on affronte l'autorité parentale. Mais en tout cas, on prend son indépendance. C'est peut-être ça la rivalité, le triangle amoureux, c'est voilà, le sentiment de trahison et le déménagement, c'est de trouver une solution, en tout cas voilà, de sortir de sa zone de confort, de sortir donc de la maison familiale. Donc ici, vous voyez, la réputation, la séparation, il se peut éventuellement ici de prendre son indépendance, de prendre le contrôle d'une situation, peut-être aussi de faire face à l'adversité ou à l'autorité. Et on retrouve l'anneau, l'engagement. Donc ici, il y a vraiment l'idée de s'engager, vous voyez, de vivre vie commune, naissance, vie commune, grossesse, projet. Et ici, l'union, hein, le mariage. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de prendre son indépendance, peut-être de s'engager, de prendre son autorité parentale à cœur, de prendre soin de son enfant aussi, peut-être de devenir parent. On peut nous parler aussi de travail dans l'éducation, peut-être de revoir votre position, par exemple. Vous, je sais pas, vous étiez dans une voie professionnelle et puis vous vous redirigez vers une autre offre, enfin, une autre voie professionnelle et c'est celle qui vous conviendra le mieux alors que ce n'est pas forcément celle que vous auriez espérée. Il peut y avoir quelque chose de soudain, de surprenant, voilà, quelque chose comme ça. Je pense que autour de vous, on va pas s'y attendre. Et on termine cette vidéo avec le petit message pour le sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Et nous avons la nostalgie, la mentalisation et les émotions, qui, là aussi, encore une fois, qui est beaucoup sorti sur les 6 premiers signes, là. Nettoyage, le karma et la guérison, hein, donc on est bien dans une libération. Et je vais avoir l'impression de lire ce message à répétition. En tout cas pour cette semaine, il ressort beaucoup. Vous voyez, on est quand même hein, sur la nostalgie, sur le passé, sur son enfance. Peut-être aussi c'est de sur votre enfant intérieur, vous allez vous inspirer. Puisqu'on a ici l'impératrice qui porte un enfant en elle. Donc c'est son bébé, c'est son projet, voilà, c'est la protection, c'est la gestation. Donc c'est-à-dire que c'est la patience, hein, c'est prendre le temps que cette grossesse évolue. On a eu la pyramide, l'élévation, donc de la progression. Donc c'est chaque chose en son temps, petit à petit, voilà, le bébé se développe et grandit. Donc on peut nous parler ici, voilà, de un enfant qui quitte le nid parental et qui prend son indépendance pour soi-même, qui prend ses responsabilités, euh, peut-être que ses parents vont se dire mais on s'y attendait pas ou change de voie professionnelle, change d'école, change de formation, enfin, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose comme ça. Et c'est grâce à cette inspiration enfantine, je pense, la nostalgie, du, ce- voilà, des profondeurs au plus profond de soi. C'est de trouver ce qui l'inspire. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer, vraiment au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser les troubles. Arrête avec la tête et ouvre ton cœur à la vie. Amour heureuse, car tu la mérites toi aussi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps.
Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.